Salut les amis, j'espère que vous allez bien comme d'habitude, que les révisions se passent bien. Bon, comme d'habitude, une nouvelle fiche chaque semaine. Il en reste plus que deux, donc là on va faire la fiche numéro 6, donc celle sur l'équipement du motard. Donc une fiche simple, mais c'est justement parce qu'elle est simple qu'il faut être au taquet dessus, parce que si vous tombez dessus, l'exigence sera plus élevée que pour d'autres. Donc 4 chapitres dans cette fiche 6, en 1 le casque, en 2 la tenue, en 3 les gants, et en 4, les bottes. Allez, c'est parti. Chapitre 1, le casque. Donc c'est l'élément le plus important de votre équipement. C'est celui-là qui va vous sauver la vie. Il est obligatoire, hein, c'est la loi. Le motard et son passager sont dans l'obligation d'avoir un casque. Aux normes, donc soit aux normes européennes avec la petite lettre E sur l'étiquette, soit aux normes françaises, donc avec le sigle NF dessus. À savoir que lorsque vous allez passer vos examens, que ce soit au plateau ou à la circu, l'inspecteur va vérifier ça, si votre casque est conforme aux normes en vigueur, quoi. Autre chose pour le casque concernant la réglementation, il est obligatoire d'avoir des dispositifs réfléchissants sur le casque. En général, ils sont donnés avec, hein, j'en suis même certain, ils sont donnés dans la boîte. Il y a une certaine surface à respecter, donc pensez à les mettre. Donc, à savoir aussi que 20% des casques sont éjectés lors d'un accident grave pour deux raisons principalement. La première, c'est que le casque n'est pas adapté à la tête de celui qui porte, donc en gros, il est trop grand, hein. Ou alors, il est mal attaché ou pas attaché du tout. Mal attaché, c'est-à-dire que le fixer c'est bien, mais il faut vraiment que ça soit à limite collé à votre menton, à votre cou, enfin vous m'avez compris. Donc vraiment collé sans être trop serré, mais voilà, vous pouvez à peine passer l'index. Ça c'est bien attaché et ça c'est à votre taille. Pensez à vérifier régulièrement régulièrement, pas toutes les semaines, mais voilà, régulièrement que votre attache elle s'est pas distendue. Parce qu'à force de le mettre, de l'enlever, de refermer, etc., bon, ça peut se détendre et voilà. Moi, je l'ai déjà resserré une ou deux fois depuis que je l'ai, donc faites attention à ça, parce que ça peut être catastrophique s'il y a un souci à ce niveau-là, en cas d'accident. Ensuite, acheter un casque neuf, ne jamais acheter un casque d'occasion, parce qu'on ne saura jamais si le casque est en bon état, si c'est pas une version où il y a eu un problème lors de la production et puis qu'on va vous refiler ça d'occasion, voilà, à moindre prix. On ne sait pas si la personne a déjà chuté avec, même si d'aspect ça a l'air d'aller. Bah ça a l'air d'aller. On saura jamais vraiment si la coque à l'intérieur elle a pris un choc ou pas. Donc toujours acheter un casque neuf. Il y a des casques à tous les prix, hein. Ça va de moins de 100 € à plus de 600 €. Donc vous trouverez forcément un casque qui vous convient. Essayez-le surtout, faites-vous conseiller, il y a des gens, des professionnels en boutique qui sont là pour ça, ils vont vous prendre votre tour de tête, ils vont vous indiquer la taille qu'il vous faut, et que ça soit votre premier casque ou le troisième de votre vie, peu importe la marque, peu importe le produit, essayez toujours le casque. D'accord. Commander sur internet c'est bien, mais commandez un casque que vous avez essayé au préalable en magasin, la même marque, le même modèle, la même taille. Parce que c'est comme les vêtements, hein, du M chez certaines marques, ça taille pas pareil que chez d'autres, pareil pour les baskets, etc. Donc là c'est pareil, même si c'est la même marque, plusieurs modèles ne vont pas forcément vous convenir, malgré que ça soit la même taille. Donc faites très attention à ça. Ensuite, toujours veiller à ce que la visière solaire, si vous en possédez une, ou la visière standard, soit en bon état, qu'elle soit propre, pour pas que ça gêne votre visibilité, et qu'elle soit fonctionnelle, c'est-à-dire que vous puissiez l'ouvrir, la fermer facilement, sans devoir forcer comme un malade, parce que si un jour vous devez ouvrir votre casque ou le fermer en urgence ou quoi que ce soit, notamment en cas d'accident, si c'est, je sais pas moi, les pompiers ou quoi que ce soit, il faut que ça soit fonctionnel. Et enfin, pensez à changer votre casque en cas d'impact violent. Quand je dis impact violent, c'est sûr que s'il tombe juste d'une chaise ou quoi, de la moto, je sais pas si on peut considérer ça impact violent. Sincèrement, c'est difficile. La notion est difficile à juger. C'est à vous de voir en fonction de l'impact, hein, lorsqu'il va tomber par terre, de sentir si le choc était fort ou pas. Le moindre doute, changez de casque. Voilà, prenez pas de risque de rouler avec un casque qui
peut-être être endommagé, parce que si malheureusement vous avez un accident important et que votre tête touche le sol ou un quelconque objet, ça peut coûter très très cher quoi. Donc en cas de doute, vaut mieux changer le casque. Alors oui, c'est chiant parce que ça coûte cher, mais voilà, une vie ça n'a pas de prix, donc voilà, pensez à le changer rapidement. Chapitre 2, la tenue. Donc par tenue, on sous-entend blouson et pantalon. Donc je sais qu'il ne parle pas forcément dans votre livre, dans les fiches et tout que vous révisez, il ne parle pas forcément du pantalon. Mais bon, c'est bien d'en parler parce que les deux vont vous amener du confort et vont être importants pour votre sécurité en cas de chute. Donc concernant le blouson, donc c'est important déjà qu'il soit à votre taille. Hein, vous sentez bien dedans, que ça soit confortable et que niveau sécurité, il soit renforcé au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau du dos avec une dorsale. Au niveau de la visibilité, c'est important d'avoir des dispositifs réfléchissants sur le blouson pour que vous soyez plus visible que les autres usagers vous voyez correctement de nuit ou par temps de pluie, etc. Ensuite, concernant le pantalon, alors on peut se contenter d'un jean, d'accord. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà mieux qu'un jogging ou que n'importe quel autre pantalon dans des matières très légères, quoi que ce soit, qui vont vous brûler en cas de chute. Donc au minimum un jean, et si possible acheter un jean qui est renforcé avec du Kevlar à l'intérieur. Donc le Kevlar c'est une matière qui est anti-abrasion, donc c'est à dire que si vous chutez et que votre cul traîne par terre, on va dire que ça va pas vous laisser une peau de bébé, mais ça va limiter la casse. Donc ça c'est très important. Et puis aussi des protections au niveau des genoux. Voilà. Chapitre 3, les gants. Donc les gants c'est obligatoire et c'est très important. Ne vous contentez pas de simples gants en laine, en tissu. Et surtout, prenez de la qualité, prenez du cuir. D'accord. Prenez des gants qui sont renforcés. Souvent, il y a les doigts qui sont liés par, je sais pas comment appeler ça, un petit pont entre guillemets en cuir pour éviter qu'il y ait des torsions, etc. Que vous cassiez le petit doigt, entre autres. Il y a des renforts au niveau de la paume, il y a des renforts au niveau du coup de poing. Il faut que vous soyez bien maintenu, vous soyez à l'aise et surtout qu'il vous isole de l'humidité, du froid et puis aussi de la chaleur, parce qu'en été, si vous prenez des gants trop épais, ça va être compliqué. Chapitre 4, les bottes ou chaussures montantes. Donc c'est important d'avoir des bottes de qualité, d'un point de vue sécurité aussi, même si on pense que les pieds c'est pas ce qui est le plus touché en cas d'accident. C'est important d'avoir des bottes où vous sentez bien l'intérieur, où vous sentez, votre pied nage pas dedans, où il y a des renforts au niveau de la malléole, si possible au niveau de la semelle aussi, de la plante des pieds tout autour. Vous voyez que vous touchez, c'est renforcé, c'est dur. Et bien maintenu à votre cheville, que ça soit par un zip pour des bottes ou un scratch pour les chaussures montantes. Bon, voilà pour cette fiche numéro 6. Comme je le disais en intro, c'est pas une fiche qui est difficile. La plupart des choses que je vous ai dites là, vous les connaissez, hein, c'est les bases de l'équipement moto. Donc, elle n'est pas difficile, mais c'est justement pour ça que si vous tombez dessus, à mon avis, l'inspecteur, il va se dire que vous avez un peu de chance et il va du coup peut-être en attendre un peu plus de vous que si vous tombiez sur une fiche très compliquée. Donc même si c'est une des fiches que je vous conseille de réviser en dernier, parce qu'évidemment elle est simple et qu'il y en a des plus complexes, donc ce serait dommage de passer trop de temps sur cette fiche là. Voilà, faut que vous la maîtrisiez du bout des doigts. L'apprentissage, les révisions vont se faire très rapidement, donc bon voilà, si vous tombez dessus, il faut que vous soyez à la pointe. Et voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal si vous tombez sur celle-ci. Dites ce que vous savez, montrez à l'inspecteur que vous êtes sensible à ça, à toutes ces notions de danger en cas d'accident, et que la moindre chute peut être compliquée. Voilà, que ça soit les mains en cas de glissade, les pieds, parce que par exemple un choc latéral, à un carrefour on vous percute sur le côté, il y a de grandes chances que le pare-choc il arrive au niveau de votre pied, le pare-choc de la voiture arrive au niveau de votre pied. Donc si vous voulez pas avoir la cheville broyée comme pas possible, voilà, des bonnes bottes bien
bien renforcé, avec des bonnes protections à la malléole, au talon, etc., ça peut vous éviter des dégâts. Donc voilà pour cette fiche, pas bien compliqué. Du coup c'était l'avant-dernière. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière. Si je me trompe pas, c'est les profils... je sais plus ce que... Enfin bref, sur les profils de motards, voilà, les dangereux, les sereins, les machins. Bref. Donc on voit ça la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Bonne révision, bonne chance pour vos examens. Et puis s'il y a quoi que ce soit, vous savez où me trouver maintenant. Allez, ciao tout le monde.